Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans les énergies de la pleine lune. Bienvenue dans un espace d'amour, de conscience, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit dédié aux énergies de cette pleine lune qui se forme dans l'axe Vierge-Poisson et qui présente des énergies assez intenses, hautes en couleurs, tumultueuses. Puisque dans le ciel, nous pouvons, dans le ciel astrologique, nous pouvons voir se dessiner le spectacle d'un carré hanté. Alors un carré hanté, c'est pas un carré de fantôme, hein, c'est un carré. En fait, c'est donc une planète dite apex, qui concentre toutes les énergies de cette dissonance astrale, donc Mars, qui est stationnaire, qui s'apprête à rétrograder, et qui se place au double carré de Vénus en Cancer, et de la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Et ça, eh bien, c'est vraiment intense. C'est vraiment un pic d'énergie qui accompagne, on va dire, les énergies de la pleine lune qui sont déjà... Hein, la pleine lune en soi, c'est un pic d'énergie. Et ça vient créer finalement de sacrés remous émotionnels, puisque Vénus et Mars représentent nos désirs, et Vénus c'est nos désirs, et Mars la façon dont nous les... c'est Mars qui les met en scène, c'est Mars qui les fait rentrer dans la matière, c'est Mars qui les extériorise, qui extériorise tout simplement les Vénus intérieures de... les désirs, les désirs intérieurs de Vénus, voilà. Et donc là, on a déjà un sacré challenge. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont très intéressants et qu'on va développer ensemble dans le cadre de cette vidéo. Eh bien, c'est bien sûr le fait que cette pleine lune est reliée à Uranus. Donc, il y a quand même une ouverture. On a une connexion à Neptune. Voilà, on a quand même des aspects qui nous permettent d'avancer et de suivre le flot des étoiles et de se relier à quelque chose de plus grand, à une autre dimension, pour ne pas rester dans cette lecture premier degré et subir cette pleine lune, subir cette ambiance mais tellement particulière. Je suis en train de préparer un audio et un article sur Mars rétrograde. Donc on va pas mal parler de Mars rétrograde parce que c'est maintenant, hein, cette rétrogradation de Mars. Et je cherchais plein de noms pour ce titre d'article et d'audio. Et pour l'instant, ce qui résonne, c'est un automne insensé. Voilà. Nous allons vivre un automne insensé. Je le disais par rapport à l'année 2020, que ce serait l'année du grand n'importe quoi, le bal du grand n'importe quoi. Ben, je pense qu'on y est. Et donc finalement, on va pouvoir, grâce à Mars rétrograde, parce que moi j'ai bien envie de suivre la voie initiatique de Mars rétrograde et d'aller sur ce chemin de positif finalement, d'évolution, ben on va pouvoir ralentir, prendre du recul et arrêter d'agir comme des robots ou de réagir comme des robots de façon automatique. Et ça commence avec cette pleine lune. Voilà, voilà la proposition de cette rétrogradation de Mars. Parce que finalement, une planète rétrograde, c'est quoi? C'est une planète dissidente. C'est une planète qui dit wow, 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 j'en ai marre de faire la tour du zodiaque comme ça, sans réfléchir bêtement. Moi, j'ai envie de prendre un autre chemin, de découvrir une nouvelle piste, d'explorer de nouvelles possibilités de faire, quand il s'agit de Mars, puisque Mars nous parle de l'action. Quand c'est Mercure qui est rétrograde, une autre façon de penser. Vénus, une autre façon d'aimer, et ainsi de suite. À chaque fois qu'une planète rétrograde, elle nous invite finalement à prendre du recul et à arrêter de fonctionner de façon bête et méchante et de façon automatique. Et c'est vraiment de ça dont il est question avec cette pleine lune. Là où nous sommes encore robotisés, là où nous sommes encore prisonniers des mécaniques de l'ego. Hein, pas de l'ego, des mécaniques de l'ego. Et des mécaniques souffrantes de l'ego. Donc finalement, là où nous sommes encore dans l'attente, dans le désir, et là où nous ne nourrissons pas les désirs, la volonté, les intentions de l'âme, mais où nous servons plutôt les attentes de l'ego et où nous alimentons vainement une machine à souffrance, à
à besoins inassouvis, eh bien nous nourrissons les forces de l'ombre. Et alors à ce moment-là, ben, nous sommes dans une quête de confort, de réconfort, qui nous empêche d'avoir le courage d'être des dissidents, de se dire, ben, tiens, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Et si j'arrêtais de fonctionner de façon automatique, et si j'utilisais ma conscience pour réfléchir et agir autrement, de façon plus saine, en commençant tout simplement par ralentir. Mars, c'est l'action. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu en train de courir dans tous les sens, en mode, en fonçant tout droit vers un burn-out généralisé, sans réfléchir, voilà, en retombant dans nos automatismes, puisque ben, en ce moment, ce qui est agité, c'est bien sûr la peur, et encore la peur. Donc forcément, ça nous empêche de réfléchir. Mais nous avons une conscience, fort heureusement. Et donc utilisons notre conscience pour agir à partir d'un endroit où il y a du calme, de la sérénité en nous. Mars, c'est la première planète extérieure. Je vous parle beaucoup de Mars pour cette pleine lune parce que c'est vraiment elle dont il est question. En tout cas, moi, c'est elle qui m'interpelle en ce moment parce qu'elle va rétrograder et que, voilà, elle nous signe cet automne rouge. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer, j'ai à cœur de vous proposer la voie initiatique de Mars et de le vivre autrement. Hein. Et puis, donc, pour moi, cette pleine lune ouvre le bal de Mars rétrograde, ne serait-ce que par l'aspect qui est formé dans le ciel et qui est donc, voilà, où Mars est apex d'une dissonance qui nous parle justement de notre désir et de la façon dont nous agissons nos désirs dans la matière. Mars est une énergie, selon l'astrologie ésotérique, une énergie d'interférence entre la volonté de l'âme et les désirs de la mécanique de l'ego. Parce que l'âme a une volonté, l'âme a des intentions, l'âme a des désirs. Et ce sont ces désirs-là que nous devons nourrir. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont purs, parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils nous font du bien, parce qu'ils font du bien à la Terre. Les désirs qui sont activés et alimentés par nos mémoires et ceux que nous nourrissons nous privent de tout raisonnement, de toute intelligence, de toute conscience. Et ils font de nous des foules sentimentales, des foules manipulées. On est à un moment critique. Cette crise, c'est un moment décisif pour notre avenir. Et Mars rétrograde, il nous fait le cadeau de ralentir pour pouvoir faire les bons choix. Mars manifeste à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur. C'est la première planète extérieure. Les planètes d'avant sont des planètes intérieures qui nous parlent vraiment de notre intimité, de tout ce qui est à l'intérieur de nous. La Lune, Vénus, Mercure, notre façon de penser, le Soleil. Tout ça, c'est la sphère personnelle. Et à partir de Mars, on rentre dans une sphère non personnelle, on manifeste dans le monde, on va à l'extérieur. Donc tout ce que Mars va manifester, c'est le contenu de notre Soleil, de notre Lune, de notre Mercure, de notre Vénus. Et là, pour cette pleine lune, vu qu'il est dissonant à Vénus, c'est les désirs de Vénus qu'il va manifester. Où en sommes-nous avec nos désirs? Car l'idée, c'est bien sûr de ne pas tuer le désir. Nous sommes des êtres de désir. Mais quels désirs nourrissons-nous? Encore une fois, ceux de l'âme ou ceux de la mécanique de l'ego? Parce que si on nourrit ceux de la mécanique de l'ego, on fonce tout droit vers la violence et la souffrance. C'est inéluctable. Par contre, si on nourrit les désirs, on entend la fine voix de notre âme nous chanter ces beaux désirs, ces désirs lumineux. Là, on sert un projet plus grand, plus beau, plus noble, plus vaste que tout. Et là, on s'aligne. Alors, comment faire la différence? Mais c'est tout simple. Les désirs de l'ego, de la mécanique de l'ego, nous font souffrir. Il y a des résistances. On essaye, ça ne marche pas. Ben dis donc, c'est ça une rétrogradation de Mars. Parce qu'une rétrogradation de Mars, tout d'un coup, on peut vraiment vivre comme je suis bloqué, je ne peux plus avancer. Toutes les portes se ferment. Me voici
voilà, empêcher d'avancer. Ça bloque, ça coince. Mais si ça bloque, ça coince, c'est que c'est pas fluide. Quand c'est fluide, c'est que il y a une énergie suprême qui est au rendez-vous. Donc les désirs de l'âme, ils ne demandent pas d'effort. Ils sont fluides, il n'y a pas de stress, ça se passe bien. C'est tout chose, quoi. On peut y aller. Donc là, finalement, dans nos courses folles et insensées, arrêtons-nous. Arrêtons-nous pour prendre le temps de goûter l'instant, le temps de le vivre, le temps d'explorer finalement l'énergie du signe du bélier, qui est un signe qui nous met au monde dans notre pureté, notre essence. Mars est dans le signe du bélier, il rétrograde dans le signe du bélier. Il s'apprête à rétrograder. Il va rétrograder du 10 septembre à fin novembre, hein, à mi-novembre. Je n'ai plus les dates exactes. Bon, c'est pas grave. Vous l'aurez dans l'audio que je vous prépare. Mais donc, en fait, l'idée, c'est vraiment voilà, devenons des pionniers, des explorateurs de la vie. Goûtons à l'instant de façon simple, naïve, enthousiaste. Et puis, finalement, osons. Osons, ayons de l'audace, soyons un peu francs-tireurs, osons fonctionner de façon dissidente, en remettant en question les moutons qu'on est en train d'essayer de nous dessiner. Voilà. Je n'ai pas l'intention de faire une vidéo de polémique, hein, parce que Mars, c'est les polémiques, hein, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de cette crise sanitaire, on va dire, pour l'appeler, je ne sais même plus comment il faut l'appeler, en fait, cette crise du grand n'importe quoi, qui a un sens qui nous échappe. Nous avons un pouvoir, un vrai pouvoir, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de la façon dont nous nourrissons, de notre hygiène, de notre façon de nous alimenter, de réfléchir à quoi nous passons notre temps et quel monde on souhaite laisser aux enfants. Finalement, en fait, nos choix et nos actes, par quoi sont-ils dictés? Ils sont sourcés par notre âme ou par la mécanique égotique souffrante, pleine d'attentes, qui nous enferme. Et puis en plus, je vous assure, hein, c'est un cycle d'insatisfaction. Là, comment dirais-je, le circuit du plaisir au niveau du cerveau, c'est pas le bon terme, hein, mais bon ben voilà, c'est encore plus et encore plus. L'énergie de la Vierge que nous traversons en ce moment, là où le Soleil se trouve, nous renvoie à plus d'humilité, de simplicité. Hein. Pendant le temps de la Vierge, pendant la saison de la Vierge, nous pouvons faire l'expérience de notre humilité. Et puis le signe de la Vierge, c'est le moment où on s'adapte à la réalité, mais à quelle réalité souhaitons nous adapter? Celle qu'on nous montre. On ne doit pas la subir, la réalité. Hein. C'est une réalité que nous allons co-créer ensemble. Un nouveau monde est à notre portée, hein, et on le co-crée ensemble. Et cette pleine lune nous le rappelle vraiment, puisqu'elle est reliée par un sextile et par un trigone à Uranus. Et Uranus est en Taureau. Et Uranus en Taureau, il vient vraiment nous permettre de co-créer cette nouvelle Terre qui n'est pas une utopie. Elle est là. Et ensemble, plus nous serons nombreuses, plus nous serons nombreux à oser exprimer notre bon sens, à réagir sainement, de façon calme, lucide, à tous les non-sens qu'on nous impose, à partir d'un espace où l'intention, c'est l'amour, nos actions auront un impact, et un impact positif. Si l'action, si l'énergie qui sous-tend l'action, c'est la colère et la peur,
ça mènera à de la violence et à de la souffrance. Donc pour, avec l'énergie de Mars rétrograde, manifester à l'extérieur autre chose que de la peur, de la colère, de la violence, équilibrons au maximum notre intérieur, tout ce que nous contenons à l'intérieur. Donc comment nous équilibrons? Nous nous nourrissons sainement, nous nous rapprochons de la nature, nous co-créons, nous coupons la télévision bien sûr, nous nous informons, et surtout là, mais vraiment là, on ralentit, hein, on ralentit. Voilà, moi en ce moment, je rigole parce que j'ai tout le temps la chanson d'Imani, vous savez, Slow down, take your time, it will be alright. Ben, je vous conseille de la mettre, ou une autre qui vous parle, quoi. Voilà, slow down. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis, je fais du mieux pour l'appliquer. Vous savez quoi, cette vidéo, je vous la tourne, mais je vous jure, je vous la tourne à la dernière minute, parce que j'étais persuadée que la pleine lune, c'était la semaine prochaine. Et mon mari, hier, regarde le ciel, il me dit, mais ça va être la pleine lune. Je dis, mais n'importe quoi, c'est la semaine prochaine. Il me dit, mais non, je t'assure. Je dis, oh, ta femme, elle est astrologue, alors tu l'écoutes. Je me suis mis la honte devant toute la famille. Ils se sont bien fichus de moi. Parce que voilà, je me suis fait piéger, cette course à la rentrée, le temps, stop. Alors, je me suis posée. Je me suis dit, allez, je vais prendre le temps de faire passer... voilà, d'écrire tous les messages et voilà, en ce moment ce qui est important pour moi c'est vraiment de faire passer tous ces messages et d'essayer de vous les faire passer du mieux qu'il peut parce que je sens que l'enjeu est vraiment très élevé. Et puis voilà, je vais prendre le temps de me mettre à l'extérieur, d'amener ma petite plante pour faire une belle déco, pour qu'on soit dans un bel environnement. Voilà, et puis, eh ben, c'est à la dernière minute, ben, je le dirai. Et puis voilà. Et puis je fais du mieux que je peux. Et on fait tous du mieux qu'on peut. Mais prenons-nous en flag. Hein, je vous le dis souvent. Hein, dès qu'on se prend en flag, c'est nos vieux réflexes conditionnés. Mais arrêtons, quoi. Parce que là, on court quand même tout droit à la catastrophe si on continue d'aller trop vite. Donc, les repères pour tout cet automne, c'est ça bloque, ça veut pas. T'es pas dans la voie initiatique de Mars rétrograde. Ralentis. Réfléchis pour agir autrement, pour manifester à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, le beau qui est à l'intérieur, pour manifester la volonté, les intentions de ton âme, pour agir à partir d'un espace où tu es centré, aligné, en paix, où tu sers, où tu co-crées. Et si tu n'y arrives pas, eh ben, écoute, ma foi, il y a des jours avec et des jours sans. Hein, on fait tous, voilà, ça je le répète, c'est important, on fait tous du mieux qu'on peut. Voilà, sinon, un autre aspect qui est intéressant, hein, qui va nous accompagner quand même, hein, pour arriver à tout ça, c'est Neptune, hein, puisque la Lune est quand même pas très loin de Neptune, on a 9 degrés d'orbe, 9 degrés d'écart, donc oui. Et puis Mercure est opposé à Neptune, et Mercure est relié à Jupiter. Donc quand même, on a, voilà, Mercure, c'est la façon de penser en Vierge. Donc bon, on fait quand même preuve de lucidité. Je pense qu'on est assez nombreuses et nombreux à avoir quand même un sens critique et à comprendre qu'on est en train d'essayer de nous dessiner des sacrés moutons. C'est l'expression de ma copine, en fait, avec qui j'étais l'autre jour à la plage. J'ai dit, comment je fais passer le message, dis-moi. Et je dis, j'en mets un petit hashtag. Il me dit, hashtag, ne me dessine pas un mouton. Parce que voilà, quoi. Ça commence à être un petit peu n'importe quoi. Et surtout, voilà, Mercure, en fait, face à ce Neptune, c'est nos idéaux. Et c'est Neptune, il dissout toutes nos limites. Hein. Et la Lune est en Poisson. Hein. Le signe du Poisson, c'est là où finalement, toutes les barrières sont dissoutes, les barrières du mental, des croyances. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, on communie avec le divin, il n'y a plus de jugement, voilà, c'est ouvert. Et on a quand même des belles connexions à Neptune en ce moment, et on va en avoir de belles cet automne, et surtout aussi en 2021. Donc, gardons espoir en notre capacité à
dissoudre ces barrières mentales et à aller voilà, à la rencontre de quelque chose de plus grand, plus vaste. Et non, tout n'est pas foutu. Voilà, n'ayez pas peur, tout n'est pas foutu, il y a de l'espoir. Par contre, réagissons. Voilà. Et arrêtons de nous comporter comme des moutons. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je participe dimanche à un très bel événement. L'ère du Verseau, préparer le monde d'après. Organisé par Bliss Home et Maison Neuf. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous mets le lien aussi sur mon compte Instagram. Alors, c'est un très bel événement. Pour tout l'après-midi, de merveilleux intervenants. Moi, je serai là à 15 h. Voilà, il va y avoir Axel qui va vous parler d'authenticité d'être. Ensuite, Boris qui va vous présenter l'astrologie, mais avec un angle très holistique et naturopathique. Enfin, c'est très concret. Voilà, ça va vraiment vous apporter des clés pour pouvoir intégrer. Voilà, comment on va faire pour construire ensemble cette ère du Verseau. Donc moi, je contribuerai avec tout le point sur cet automne astrologique en donnant des perspectives quand même sur l'année 2021 et en essayant vraiment voilà, de répondre aussi à vos questions. Donc il y a une partie où je fais le blabla, comme je fais là, et puis une autre où on pourra interagir. Donc je remercie beaucoup Leïla et Sandra de leur invitation. Il faut savoir que quand elles ont fait leur listing voilà, des personnes qu'elles souhaitaient inviter, elles ont dit ben voilà, c'est le casting idéal. Elles ont envoyé et on a tous répondu oui, sans voilà. C'était un dimanche, normalement, je peux vous assurer, moi le dimanche, c'est sacré, c'est rare. Mais bon, j'ai même pas regardé, j'ai dit oui. Et puis je dis ah mince, c'est un dimanche. Donc bon, ben, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un bel événement. Le tarif c'est 35 € pour l'après-midi. Et il y a 10% qui est refondu, enfin alors 10%, je ne sais plus combien, mais en tout cas, il y a une partie qui est versée à la Fondation Nicolas Hulot. Et c'est ce qui m'a touchée, parce que j'ai dit oui sans le savoir, mais après, je discutais avec Sandra de Maison Neuf, elle me dit, mais tu sais, on reverse aussi, on paye nos intervenants. Donc ça, j'ai dit, ah ouais, bah ça c'est bien, parce qu'effectivement, souvent, on nous demande de participer à des trucs, et voilà, bon, c'est comme ça, on accepte, on n'accepte pas. Pour ma part, je prends la décision de ne pas empocher d'argent, j'aime contribuer, voilà, et donc cet argent bah, sera aussi reversé à la Fondation, voilà. Voilà pour cet événement. Voilà, un truc, voilà, ça c'est des choses positives hein, qui vont nous permettre d'avancer. Et puis sinon, vous allez avoir un audio sur Mars rétrograde que je vais mettre en ligne. Bien sûr, il y a un audio sur la pleine lune. J'aime bien faire ces petits audios. Et puis, j'ai profité de cet été pour réactualiser mon PDF sur Mars rétrograde, un kit guide de survie dans la tempête, guide de vie pour manifester le meilleur avec Mars rétrograde. Voilà, donc je le mets en ligne également sur Astroéthique. Voilà, et sinon, le Little Moon Journal, il arrive. La semaine prochaine, les premières livraisons. Et pour ce qui est de la livraison de l'offre du haut, donc du Moon Journal plus le Little Moon ou du Moon Journal tout seul, il part chez l'imprimeur début octobre normalement, et donc après 3 semaines de délai, voilà, comme chaque année, on les envoie à partir du mois de novembre. Voilà, vous savez tout. Belle rentrée avec plein de bonnes ondes, de bonnes lumières. Et on se retrouve bientôt en audio et puis pour la prochaine nouvelle lune. Ciao!